Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez tous bien, que tout se passe bien pour vous. Je vous souhaite la bienvenue, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la chaîne de vos guidances, dans le fond. Euh, je vais faire l'astrologie, donc on va aller voir quel signe astrologie euh, je vais faire. Alors, on a le taureau, donc je vais faire vous, mes amis taureaux, qui sont sur ma chaîne. Alors, et ceux qui vont venir, s'il y a des gens qui reviennent, qui s'ajoutent, merci. Merci d'être là. Merci pour vos abonnements. Merci pour tout, 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 tout. Merci de me permettre de faire des messages. Euh, parce que bon, c'est ça. Merci. Donc, alors, je vais demander à recevoir le message pour vous. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre ici et maintenant? Le taureau, on parle de signe de terre. Et on parle de la planète euh, Vénus. Je regarde celle-ci. Est-ce qu'on en a une deuxième? Message pour les taureaux, s'il vous plaît. Merci. Alors, j'entends les canards. Ici, on a la maison 9. Et la maison 9, je me suis fait une belle roulette comme ça. La maison 9 nous parle de la spiritualité, des études supérieures, du voyage, la quête de sens. Et on a l'essence mutable. Donc, quelque chose qui est changeant. On a la maison feu, on a l'élément. Non, élargi. Maison feu élargi. On va aller voir avec le sens de la vie ici. Qu'est-ce que ça veut vous dire? On vous parle, pars en quête de ta propre vérité, au bout du monde ou au cœur de toi-même. Ose aller vers l'inconnu avec l'ouverture. Découvre ce qui fait sens pour toi et aiguise ta conscience pour te révéler à toi-même. Donc, on t'invite à trouver le sens de ta vie, de la vie. On a le carré ici avec la magie des challenges. Ici. Et on te parle de relever les défis qui te sont opposés avec courage et combativité. Les obstacles ne sont pas là pour te punir, mais pour te permettre d'accéder à des ressources intérieures. Fais confiance à ton chemin et pars à l'aventure. Et on a la maison 6, le rythme intérieur. La maison 6 nous parle du travail, de la vocation, de la routine, de la santé, du service. Ton rayon, non, c'est pas ça. Ton organisation est le socle de ton bien-être. Planifie tes activités et dresse des lettres pour te libérer des listes, pour te libérer de la charge mentale. Alterne travail, plaisir et repos. Le respect de ton rythme intérieur est la clé de ton équilibre et de ta productivité. OK? Je vais aller voir le carré ici. Le carré ici, le carré. Ah, puis je peux aller chercher la maison 6 et la maison 9. Maison 6, maison 9. Alors, la maison 9, en quête de ta propre vérité ici, on a cette image. Donc, on parle de spiritualité, d'études. Ben, c'est ça, j'ai dit.
C'est juste le carré que j'avais pas dans le fond. Les mots-clés du carré, c'est te mettre au défi, te stimuler, euh, associer les côtés négatifs, le désaccord. Dans le fond, ici, c'est comme si elle était en dualité, dans le fond. Donc, la magie des challenges, c'est peut-être ta dualité intérieure. Donc, d'essayer de trouver un équilibre dans ta dualité à toi, entre ta quête de spiritualité et entre ce que tu désires faire, dans le fond. C'est ça. Je vais me mettre ici, même si vous ne voyez pas beaucoup, parce que sinon, je vois rien. J'en ai pas besoin, finalement. C'est quand tu y penses. Donc, comme les autres mois, je vais aller avec l'oracle des miroirs. Mais je m'excuse pour le mois de septembre. Je sais pas j'ai pas pu faire tous les signes, les énergies de cet été. Ouf, je me suis fait prendre. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs quel est le message pour toi. Ici, on a le miroir magnétique. Le miroir magnétique, pour moi, ça me fait penser à quelqu'un en miroir face à toi. Ça peut être une situation, une relation, peu importe. Ici, on te parle de compromis. Le miroir magnétique, il y a une attraction. Le compromis. Donc, vous allez avoir des compromis à faire. Peut-être avec cette personne-là. Par rapport à vos rêves. Et qui tombe ici sous le rythme intérieur. Donc, par rapport à vos rêves ici. Hmm. Ici, le sens de la vie. Pars en quête de ta propre vérité, au bout du monde ou au cœur de toi-même. Découvre ce qui fait sens pour toi. Ici, c'est peut-être quelqu'un en face de toi. Est-ce que ça fait sens avec toi? Est-ce que ça fait sens avec qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu veux? Ici, on parlait des challenges, de relever des défis. Les obstacles sont là pour que tu les surmontes. Ici, on parle de compromis. Peut-être que vous avez des compromis, des concessions à faire. Et on te dit ici, je te répète, je sais, planifie tes activités, dresse des listes pour te libérer de la charge mentale et aller de plus en plus vers tes rêves. Donc, ici, direct de même. On te parle de contrat ici. Donc, ça peut être des contrats dans le domaine du travail, dans le domaine je voulais dire de la santé, donc peut-être de la santé si ça te parle. Euh, et aussi dans le domaine professionnel, travail professionnel. Chaque fois, c'est ça. Ou sinon, ça peut être aussi dans une relation. Ici, on a le retour. Donc, on voit ici la roue qui tourne et on a deux personnages ici. Donc, voilà, voilà, voilà. Et on parle d'amour. Donc, allez vers vos passions, allez vers vos rêves, allez vers ce que vous fait vibrer à l'intérieur, parce que vous allez aller vers la joie. Et on vous dit que c'est une chance. Oh, j'adore! J'adore, j'adore, j'adore. J'avais-tu pris ça? Ben, je vais prendre celui-là. Ça que c'est celui-là que j'avais pris. Je sais pas si j'avais pris l'eau chaud. Je pense pas. On a les signatures qui n'ont pas voulu venir. Peut-être que vous allez avoir des signatures. Alors, par rapport au miroir magnétique, qu'est-ce qu'on peut te dire pour toi, Taureau? On a encore la chance qui est tombée ici. Si, la chance va tourner pour toi. Avec le 30. Le 30 nous parle de la création. Mais le 3, dans le fond, nous parle de la création, nous parle du mouvement, nous parle de la croissance. Nous parle aussi de la Trinité.
Et la planification, la fécondité. Donc, la fécondité, le nouveau projet peut-être. Par rapport au compromis. Merci. Par rapport au rêve. On va les découvrir ensemble. Par rapport au rêve. Ouh, on va les mettre comme ça. D'habitude, j'en mets plein sur... bon, par rapport au rêve. D'habitude, j'en mets plein sur la lignée, mais là, j'hésitais. Par rapport au contrat. Merci. Et par rapport au retour. On va faire, je ne l'ai pas dit tantôt, mais comme d'habitude, un peu tous les domaines. Et voilà. Et il y en a une de plus. Ici, on nous parle de le 51. Le 51 ici, ça peut nous parler de la ville. Mais moi, je vois plus, ben, je vois une prison. Parce qu'on dirait une porte ici. On a le 51, qui fait la somme de 6, donc un équilibre. Vous allez retrouver un équilibre. L'harmonie, euh, ça peut être aussi l'attachement ou la dépendance. Ici, on a le retour de quelqu'un ici, de quelque chose, d'une situation, le retour de quelqu'un. On a la lune, donc par rapport à des choses cachées, peut-être ça peut être des émotions, ça peut être des choses qu'on ne sait pas, qu'on ressent, mais qu'on n'est pas capable de mettre des mots. Euh, donc c'est ça. Alors, par rapport au compromis ici, on a le 13 ici. On a des... je me trompe tout le temps avec... c'est pas des signatures, c'est... petite loupe. C'est la route, le commerce. Donc, par rapport à un commerce, des compromis par rapport à ce que vous faites, peut-être par rapport à ce que vous voulez, votre travail. On avait dit de trouver un sens à votre vie ici. Par rapport à vos rêves ici, ben, on a le 54 ici, on a les vacances. Ça peut être un voyage aussi. Ça peut être tout simplement d'aller prendre du repos. Concernant les contrats ici, on a le 70. Le 70 nous parle du 7, de la spiritualité, du destin, de la magie, mais on a un poisson. Donc, ça peut être les émotions, ça peut être l'abondance, le contrat par rapport à de l'argent, par rapport à de l'abondance, par rapport à des émotions, quelque chose qui nous touche personnellement. Par rapport au retour, ici, on a le 40, on a la rose. Euh, la rose peut évoquer beaucoup de choses. Ça peut être dans l'amour, un retour en amour. Euh, ça allait bon. La douceur, la générosité, le soutien, l'aide et l'offrande. La rose a plusieurs significations. Et par rapport à l'amour. Ici, on a un lit. On avait l'amour ici. Donc, par rapport à... ben, ça va être chaud. Donc, voici pour l'amour. Mais le général, dans le fond.
OK. On va aller avec la mission de vie. Non. Libération énergétique avant. Je me souviens même plus les cartes que j'ai pris. OK. La libération énergétique. L'éveil. Je ne me rappelle plus dans quel ordre que je les ai pris pour le dernier tirage. Donc, l'oracle de l'éveil, quel message pour toi, taureau? Un message pour les taureaux. Un ou deux? Deux. Un, c'est deux. Alors, on a un message avec l'oracle de l'éveil pour les taureaux, signe solaire, lunaire ou ascendant. On va prendre ces deux-là. Alors, ici, on nous parle du 9 de l'éveil et le 20, le masque. Voilà. Donc, vous allez enlever votre masque puisque vous allez devenir authentique. Pourquoi? Parce que vous êtes en période d'éveil, vous êtes dans le 9. Donc, le 9 nous parle de la satisfaction, la dernière épreuve, le courage de se choisir, le courage de choisir nos rêves. Donc, pour ça, il faut enlever notre masque. Euh, Tantôt qu'on parlait du carré, la dualité à l'intérieur, ben, ça peut être ça. La dualité entre votre polarité féminine et masculine. Et ça peut être aussi dans la matière. Donc, vous allez vers un éveil, une prise de conscience, d'autres prises de conscience. Vous élevez votre taux vibratoire. Je parlais tantôt de dilemme entre vous et vous. Ici, on a le choix. Puis on voit que vous avez un dilemme. Est-ce qu'on prend la matière, le matériel, l'argent, l'avidité, ou est-ce qu'on choisit l'amour? D'être dans le don de soi, d'être dans le don de soi. Je m'en ai dit d'autres choses, mais ça a comme parti. Faut croire que c'était comme ça. Alors. Donc, la libération énergétique maintenant. On va aller voir qu'est-ce que vous devez libérer. S'il y a quelque chose à libérer. Je les prends souvent, ils sont un peu tournés. Ouh! C'est à libérer. On parle ici de la malveillance. Puis, la malveillance, quand je le ressens, moi, c'est la méchanceté autour de vous, la jalousie, les gens qui parlent mais qui savent pas. Donc, il y a des gens autour de vous qui sont dans la malveillance, qui ne sont peut-être pas là pour les bonnes raisons. Regardez dans quel domaine où ce que ça peut être. Et ici, on vous parle du passé. Donc, ça peut être des gens de ton passé qui sont pas dans la même direction que toi, qui n'ont pas les mêmes choix que toi et que probablement ils ne sont pas éveillés et ne comprennent pas un peu ce qui se passe présentement. Donc, ça peut être la malveillance par rapport à votre passé aussi. Hmm, les gens méchants. Mais vous êtes en éveil, vous allez voir clair sur votre passé ici. Et vous allez vous défaire des gens qui portent des masques et qui sont dans la malveillance. Peut-être que vous les voyez pas présentement. C'est peut-être ce qui vous met dans la dualité entre vous et vous. Ici, on vous dit de vous ouvrir pour découvrir. S'ouvrir pour découvrir. On a le 34 ici.
Encore une fois, on nous parle de la spiritualité, du destin, de la magie. Et on a une porte. On la voit pas bien, là. Mais on a une serrure. Ah, ben oui, vous voyez bien. Avec une clé ici. Donc, de vous ouvrir à la magie. Ici, parce qu'on parle de quelqu'un qui vous ressemble. On avait le miroir magnétique ici, hein? Qui se ressemble. Donc, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous qui est en période d'éveil. Donc, adapté à ce que vous vivez. Et on vous dit d'avoir de la gratitude, d'être dans la gratitude, le 43 ici, et de lâcher prise. Le 43 nous parle de 7, donc d'être dans la gratitude. Puis ça. Je vais prendre le message avec l'oracle des mandalas d'énergie. Je ne sais pas si je l'avais pris là. Donc, il dit quelque chose. OK, je vais prendre le message avec l'oracle des mandalas d'énergie, puisqu'on est dans les énergies. Puis ça m'en plus ça, s'il vous plaît. C'est ça. Ça va être celle-là. Celle qui est sortie. Alors, qu'est-ce que les mandalas d'énergie veulent te dire? On te parle de ta créativité et on te dit, laisse la force divine te pénétrer, ne te freine pas et reconnais ta créativité. Tu es un créateur qui crée sa vie par la force de son esprit et de son ressenti. Donc, tu es en train de faire de la création. Aller vers tes rêves. Ça peut être déménager aussi. Wow! Oh! Je regarde c'est quoi les cartes que j'avais pris parce que je m'en souviens plus. Je tourne pas toutes les vidéos en même temps parce que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, sur plusieurs jours. Parce que j'en fais d'autres en même temps. Plus c'est grand. Alors, avec la mission de vie, qu'est-ce qu'on veut te dire? Quel message pour toi? Avec la mission de vie. Ici, on te parle de changement de voie. Hmm. On te parle de changement de voie ici. Donc, c'est en lien exactement avec ici, hein, le sens de la vie. Pars en quête de ta propre vérité, au bout du monde ou au cœur de toi-même. Ose aller vers l'inconnu avec l'ouverture. Si le rêve, c'est peut-être aller en un voyage au bout du monde, mais on te parle de changement de voie. Peut-être dans le mois de janvier, parce qu'on a la notion de janvier ici, et on vous parle de l'ange terrestre. Donc, vous êtes un ange terrestre, un ange incarné. Donc, vous êtes rempli d'amour inconditionnel. Vous êtes venu ici pour emmener l'amour inconditionnel. Et on vous dit que vous êtes protégé ici. Je sais plus où les mettre. Donc, vous êtes un pilier de lumière. C'est pour ça que vous avez beaucoup de défis et qu'on vous met des obstacles. En fait, c'est pour que vous appreniez. On va aller voir avec l'oracle du chemin de vie.
Je mettrai les oracles dans la description. Quel message pour toi par rapport à ton changement de voix et par rapport à l'âge de rêve? Qu'est-ce qu'on veut te dire? Non? Ok, ça va être ces deux-là. Dans d'autres deck, on parle de guerrier. On a le 33, l'énergie christique. Vous êtes un guerrier, une guerrière. Alors, par rapport au changement de voix, ici, on nous parle de l'arbre de vie, le 3. La Trinité, la création, la croissance, l'expansion aussi. On voit ici une femme, ça peut être un homme aussi. On voit une femme ici qui est adossée à l'arbre. Et par rapport à l'ange terrestre ici, que la foi te pousse en avant. Wow! Ils sont comme un peu dans les mêmes couleurs, regardez. Ici, on voit comme, on dirait que le personnage est comme le même personnage. C'est peut-être juste mes yeux, là, mais ici, l'ange terrestre, vous voyez, on a comme un peu les mêmes couleurs. La foi te pousse en avant. On avait le guerrier, évidemment, hein. Vous êtes comme propulsé par en avant. Magnifique. Je termine avec ceux-là. Celle-là aussi. On va aller voir le domaine sentimental. Quel message pour toi? Alors, quel message pour toi, Taureau? On parle d'amitié ici. On te parle d'amitié avec le 38. Peut-être que tu es en lien d'âme avec quelqu'un. Le 38 qui nous fait la notion de 11. Peut-être que tu es en lien d'âme avec quelqu'un, mais pour l'instant, c'est simplement de l'amitié. On va aller voir avec celle-ci qui veut venir. Peut-être qu'il y a de la tendresse, pas peut-être. Il y a sûrement de la tendresse entre vous. On nous parle de 18 mois ici. Peut-être quelque chose qui va prendre 18 mois pour se développer. On a le break, la pause, le 8h08. Peut-être que vous êtes en pause. Ici, on nous parle de lumière. Donc, vous êtes peut-être en pause parce que vous vous dirigez vers la lumière. Il y avait peut-être des résidus encore de blessures qui remontaient, euh, que vous avez décidé de prendre une pause. Pour faire tomber les masques du masculin. On avait tantôt, hein, les masques. On a les masques ici, les masques. Donc, pour faire tomber les masques du masculin. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Pour l'ouverture de la porte. Vous allez ouvrir une porte. Et je complète avec la rose éternelle. Concernant l'amitié, qu'est-ce qu'on peut vous dire avec l'amitié? On nous parle du lien ici. On a le 8. Si je parlais du 8-8, 8h08, le break, le 8h08. Ici, on a le lien, on a le 8. Donc, vous avez un lien avec cette personne.
On nous parle de discussions à venir ici. Donc, vous allez avoir des discussions avec elle ou lui. Puis ça peut avoir un lien avec, ben c'est sûr que c'est un lien avec l'amour, ben ça tombe sur la tendresse. Donc, peut-être que vous allez redécouvrir. Concernant le break, on a le consultant. Peut-être que vous avez besoin d'une pause avec une personne, un éloignement, un détachement. Peut-être que vous avez besoin d'une pause. Vous avez déjà une pause. Et on nous parle de la consultante. Donc, le consultant a besoin d'une pause et la consultante est dans la lumière. Peut-être le lien qui vous unit, c'est un lien éternel, mais un lien d'amitié, un lien de tendresse. Peut-être que la personne, c'est ça. Tu sais, le consultant, on a le 66 ici. Et on nous parle du fer à cheval, quelque chose qui va aller vite. Les étoiles, quelque chose qui est protégé ici. Hein? On nous parle de quelque chose qui est protégé, ouais, c'est ça, qui est protégé. On avait vu tantôt la protection. Ici, avec la protection. Et on nous parle du calendrier, la famille. Donc, quelque chose qui va arriver pendant un certain temps. Parce que le calendrier n'a pas de date. Tu sais. Je vais terminer avec l'oracle de... Pas terminer, mais terminer ce volet, si on peut dire, avec l'oracle des énergies. Ce message, merci. Pour approfondir, on a des hostilités ici. Tantôt, je vous disais qu'il y avait la dualité, il y avait c'est peut-être avec cette personne qui a une dualité. On a le 26, la somme du 8 encore. C'est comme si ça s'est séparé en deux. On a ici l'amitié, le lien. Donc, le lien, c'est un lien d'amitié. Ici, on parle de break avec le consultant parce qu'il y a des hostilités. Donc, de la méchanceté, la, la dualité. Et ici, on nous parle de tendresse, de discussion. On avait la lumière pour la consultance. Et ici, on nous parle du voyage. Ça s'est dessiné comme ça. On a le soleil en tout à avec le 1, le nouveau départ, le recommencement. Et il va y avoir plein de possibilités adjacentes ici. Le sens de votre vie. Vous allez trouver un sens. Wow. Alors, je prends l'oracle de Gaïa. Je prendrai pas celui-là. L'oracle de Gaïa, qu'est-ce que Gaïa a à vous dire? Et je termine avec l'oracle de la fleur de vie. Un message pour conclure. Quel message avec l'oracle de Gaïa pour toi, s'il vous plaît? Quel message avec l'oracle de Gaïa pour toi? Merci. Wow! Première carte qui est sortie ici, on a le 6 qui nous parle d'attachement, d'équilibre, d'harmonie, qui nous parle de dépendance aussi, mais de succès aussi, de répétition. Ici, on a la désorientation, la confusion et la solitude.
Peut-être que présentement, vous vous sentez confus, désorienté et seul. Et ici, on a la quête. Rappelez-vous ici, je vous ai mis, pars en quête de ta propre vérité, au bout du monde ou au cœur de toi-même. Ose aller vers l'inconnu avec ouverture. Donc, ici, on te parle de quête de vérité. Et on avait, aussi, je l'ai mis, ici, on a l'arbre de vie. Fertilité, créativité, destinée, magie. Le un encore une fois. Puis ça me pique. Donc, le masculin va vous ressentir beaucoup, beaucoup. Je vais pas checker dans le deck. On a la purification par l'eau, purification des émotions, le rajeunissement. Ici, purification par l'eau. Peut-être que vous pouvez aller vous purifier dans un lac, de l'eau, sinon un bain, tout simplement. Alors, vous allez aller vers votre créativité, vers votre destinée. Ici, on avait le rythme intérieur, si vous vous souvenez. Il faut juste dépasser la dualité, le challenge que vous avez présentement. Alors, en conclusion de ce tirage, quel est le message pour toi? Pour conclure ce tirage. Mhm. On nous parle d'intuition. Je vais te montrer. Côté ici. Et on nous parle d'intuition. Si vous lisez ce message, c'est que votre troisième œil est en train de s'ouvrir, de s'éveiller. On avait l'éveil ici, hein? Votre troisième œil est votre œil mystique qui voit tout depuis un point de vue d'amour. Votre vision physique est conditionnée. Elle voit dans la dualité. Mais votre vision spirituelle est inconditionnelle. Elle est dans l'unité et elle voit ce que vos deux yeux physiques ne peuvent pénétrer. Elle voit au cœur de tout. Amenez vos trois yeux à s'unir pour considérer toute chose avec une vision de totale harmonie. Regardez dans votre propre cœur et voyez la beauté qu'est votre essence. Voyez au-delà de vos peurs et limitations et ouvrez-vous à la perspective que tout est possible. Et là, vous allez voir plus loin, plus haut et plus profondément. J'espère que ça vous a parlé. C'est vraiment beau. Merci. Merci beaucoup de me permettre de délivrer ces beaux messages. J'espère que ça vous a parlé. Vous pouvez me laisser des commentaires, des pouces, des j'aime, des partages, vous abonner. Ça permet de grandir la chaîne et ça me met tellement en joie. Alors, je vous envoie tout plein d'amour, plein d'énergie de guérison, plein d'étoiles. Merci. Bye bye.